Et c'est parti. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous le voyez, je ne suis pas seul. Je suis en compagnie de François Denis de Riche à 30 ans. Donc, François, bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. C'est la deuxième du nom. On en avait déjà fait une il y a 8 mois en arrière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure où on fait actuellement cette vidéo, il s'est passé énormément de choses, donc notamment dans les cryptos. Donc, ça va vraiment être le thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Pourquoi ça serait intéressant pour vous d'investir maintenant? Et qu'est-ce qui va se passer éventuellement dans le futur? Donc, François, est-ce que tu peux te représenter éventuellement pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Yes, avec grand plaisir Kevin et merci pour l'invitation. Et c'est vrai que ces 8 derniers mois, il y a beaucoup de choses à dire, à la fois sur le marché des cryptos, même globalement, on a eu une année 2020 très particulière et atypique, forcément, je vous refais pas le tableau. Donc pour me présenter très rapidement, donc je suis investisseur, investisseur sur différents marchés, mais globalement, un marché alternatif et à haut rendement. Et voilà, je conseille les gens, je les accompagne dans leur investissement qu'ils aient du sens, investir dans Ouais, l'économie réelle et investir dans quelque chose qui, correspond à ce qui est en train de se passer sur le contexte entre l'économie, la finance. On pourra peut-être en reparler, mais vraiment le gap ouais, qu'il y a entre, la finance qui est complètement décorrélée de l'économie. On le ouais, voit très bien avec ce qui se passe entre les entreprises qui font faillite, les personnes qui perdent leur emploi et d'un côté, les marchés financiers qui s'envolent. Enfin, il y a ouais, énormément de choses à dire et effectivement, microcosme, l'écosystème crypto Bitcoin, ouais. comment on pourrait se placer, comment on arrive à pouvoir, avoir un sens entre ce qu'on vient de dire et le marché des cryptos. Ok, bah ça tombe bien justement que tu abordes directement le sujet des cryptos. Alors, juste pour faire un petit topo, un petit rappel par rapport à la dernière vidéo qu'on a fait ensemble il y a à peu près 8 mois de ça, pratiquement jour pour jour. Oui, Le Bitcoin, si j'ai regardé un petit peu là sur Google, voilà, le Bitcoin au 30 mars, 30 mars, il devait être, je crois, à 5 800. oui, c'est ça. Alors en termes de timing, c'est vraiment ultra Ouais, intéressant parce que je crois que c'était le plus bas de l'année 2020 et là ouais, aujourd'hui, on est quasiment au plus haut de l'année 2020. Donc il y a eu voilà, on est à un peu près à 15 400. 000. Donc, Ouais, ouais, c'est quasiment au moins un fois 3. ouais. Donc, c'est quand même hyper, hyper intéressant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 8 mois? Est-ce que c'est dû à la pandémie du Covid? Est-ce que finalement le Bitcoin commence à être entre guillemets une valeur refuge? Qu'est-ce qui fait que c'est Mmh. Mmh monté, mh. que ça fait fois 3 finalement en 2020? Et on Bah, parlera également du terme que tu as employé et qui est actuellement employé un petit peu sur les réseaux, c'est l'effet de bull run. ouais. Ouais, bull run déjà en franco-français, c'est un cycle haussier et Ouais, c'est très, très important de le comprendre. Alors là, c'est même pas une question de crypto, hein, c'est, la bourse, tous les marchés financiers, on parle de bull run, de bull market, ouais. vraiment sur une tendance haussière ou de bear market, c'est-à-dire de tendance baissière, là où les investisseurs perdent confiance et il y a plus grand chose qui se passe hormis le cours qui ne fait que descendre. Et là, en OK, fait, globalement, déjà pour comprendre, on va faire vraiment très simple les cours, c'est que c'est cyclique. Alors qu'il y a d'accord. des cycles haussiers suivis de cycles baissiers, suivis des cycles haussiers et ainsi de suite et que globalement, ça a tendance à monter. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on a eu, le fameux, là où beaucoup de personnes ont commencé à comprendre et à connaître les cryptos, c'est-à-dire en 2017. Ouais, C'est-à-dire que OK. c'était le précédent bull run, tout simplement. Et certains appellent ça des bulles. On peut voir ça comme des bulles parce qu'effectivement le marché crypto est très condensé, ça va très 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 fort, très vite, c'est assez violent. Ouais, Et ça, donc c'était le dernier bull run, c'était, l'année 2017 globalement, hein. Si on prend début jusqu'à décembre 2017, c'est passé de 1000 à 20 000 en gros. ouais, Et je me ensuite souviens ce de cette qui période. ouais, ouais, c'est ça. Bah, ouais, c'est là où aussi beaucoup de personnes se sont fait plumer parce qu'ils sont rentrés comme un gros novice. Tu rentres quand tout le monde t'en parle, Ouais, évidemment, c'est beaucoup trop tard et tu rentres quand c'est un moi le 15, 16, premier. 17, 18, 19. Moi Alors, le c'est pas premier. plus mal si tu es patient, si tu es prêt à attendre Ouais, ouais, quelques ouais. années, mais effectivement, dans un sens, ça a appris, je pense, ça a appris à pas mal de personnes ce que c'est les cycles, ce que Ouais, c'est un bull run, ce que c'est un bear market et tant mieux parce que maintenant qu'on est sur le prochain, normalement, on va pas recommettre les mêmes erreurs. Bon, après, évidemment, il y aura des nouvelles personnes qui vont rentrer sur le marché, ça va être leur premier bull ouais, run et ça va être leur pareil. chacun son Heu tour. et et donc pour finir sur les cycles, donc la bulle a éclaté, fin 2017, début Ouais, 2018. De 2018 jusqu'à mi-2020, donc à peu près 2 ans et demi, on a ouais, eu un bear market. Donc cycle baissier, tendance baissière, il y a rien de bien folichon qui se passe
et on a des plus hauts, on va dire, de plus en plus bas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on essaye de remonter, bah, c'est toujours plus bas que le précédent. Et en OK, général, les bear markets, donc les cycles baissiers, durent plus longtemps, parce que c'est plus espacé, c'est moins condensé. Et chose très intéressante, en juillet, je n'ai pas la date exacte, en juillet, il y a eu un signal très, très important, on peut même dire ouais, historique, où on est sorti du bear market. C'est-à-dire que, d'accord, bon, je ne vais pas rentrer dans l'analyse technique, mais en gros, on a dépassé des niveaux très importants où on s'est dit: «OK, maintenant le bear market est terminé et on est sur un début de bull market à confirmer». Et donc ce qui OK, s'est passé donc de juillet, août jusqu'à maintenant, jusqu'à décembre, jusqu'à la fin de l'année, c'est, on peut dire un début de bull market, ce qu'on appelle un pré-bull market, où on d'accord, confirme avec des clôtures mensuelles qu'effectivement on est sorti du bear market, ce qui annonce encore une fois, c'est magique, un nouveau cycle. C'est quasiment chronométré, hein, si tu regardes, c'est quasiment à la semaine, au mois près, ouais, un nouveau cycle de 4 ans. C'est-à-dire que là, 2021, on est reparti, pareil, on peut comparer ça à 2017, ça devrait exploser. Et après pareil, ouais, 2022, 2023, on devrait repartir sur un cycle baissier et repartir de nouveau en 2025. d'accord, OK. Donc là, c'est-à-dire que actuellement le bitcoin, donc il est à peu près à 16 000 €. Là, Ça il a 19 pourrait 000. 19 000. Ça pourrait, monter à peu près jusqu'à combien éventuellement? Alors c'est Une ça qui, estimation? Est-ce alors que tu ça vois, doublerait, ça ça va Kevin, ça c'est la tripler? fameuse question qu'on me pose: «Sors-moi ta boule de cristal». C'est un exercice très intéressant, mais évidemment personne ne le sait. On va mettre les choses au Ouais, clair, hein. C'est pas parce qu'on donne des chiffres que c'est ça qui va se passer. On peut mathématiquement, comme on vient de le démontrer, parce que c'est cyclique et tout se représente, on peut reproposer des chiffres par rapport à une analyse purement mathématique des cycles. Donc je vais donner des chiffres et de tout simplement se positionner, parce que là, la personne qui en arrive à là, comprend très bien que 2021, ça va être très, très intéressant, ça va être ouais, explosif et donc ça peut être toujours très intéressant de se placer maintenant. Alors, on reparlera peut-être de comment on se positionne, mais 2021, alors juste petite parenthèse, là où c'est très particulier, c'est que autant, quand dans un bear market, on a connu des plus hauts. Là, le plus haut qu'on ait connu, c'était 20 000. C'était en décembre d'accord, 2020. ouais, On a eu une clôture à 14 000 enfin bref. Et après, on est dans une zone qu'on connaît. On était ouais, entre 5 000 et 15 000, 5 000 et 20 000 plus ou moins, et on connaît parce qu'on a déjà été là. Quand on va dépasser les 20 000, quand on va avoir une clôture, on peut appeler ça un no man's land. On n'a jamais été ouais, au-delà de 20 000. Donc OK, on ne peut pas savoir en fait à quel moment cette prochaine bulle, le prochain bull run va s'arrêter. On ne peut pas savoir si ça va être 60 000, 80 000, 100 000, 120 000, mais c'est des chiffres tout à fait cohérents. C'est des d'accord, chiffres cohérents, de par l'aspect psychologique des cycles, des bulles, plus le fait que tout est aligné au niveau crypto, c'est-à-dire le contexte actuel, les gens ont plus confiance, que ce soit dans les systèmes bancaires, ont plus confiance dans le fiduciaire, c'est-à-dire l'euro, le dollar. Donc tout est aligné pour que, bah, 2021, bull market, et effectivement, et n'importe quelle personne sérieuse, professionnelle dans le milieu, peut comprendre et même démontrer qu'un bitcoin à 100 000 en 2021, fin 2021 ou début 2022, on n'est pas là à savoir à quel trimestre près, est tout à fait cohérent. Donc à savoir, est-ce que ça va être 115 000 ou 85 000, on ouais. ne peut pas savoir et on le saura avec le recul, une fois que ça sera passé. Mais c'est tout à fait cohérent de se prendre, d'avoir un x5, un x10 sur le bitcoin ou sur d'autres cryptos, hein. OK, donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Est-ce que, ce phénomène a été accentué plus ou moins avec la crise, sanitaire, ou est-ce que c'est un cycle et que finalement ça s'est tombé, c'est plus une coïncidence? C'est une coïncidence, c'est vrai. Alors ce qu'on a connu en mars et on avait fait l'interview, c'est ce qu'on Ouais, appelle un flash crash. C'est-à-dire qu'il y a eu un flash crash partout, ça a été très court, très violent. Il y a eu pareil sur la bourse, hein, il y a eu moins 30 sur la bourse américaine, européenne, que ça soit Amazon ou Total, il y a eu un moins 20, moins 30 par en fait, ce qu'on appelle une course au cash, c'est-à-dire que tous les ouais, investisseurs, veulent récupérer de l'argent, de l'euro, du fiduciaire, du dollar. C'est-à-dire qu'importe que ce soit même sur l'or, par exemple, qui est une valeur ouais, refuge, il y a eu un flash crash. Il y a eu pareil pour les cryptos, et du coup, ça a amené le bitcoin à 5 000 au mois de mars. Mais c'est anecdotique, on va dire. C'est mars-avril, effectivement, ça aurait ouais. peut-être pas dû descendre autant, ça aurait dû descendre parce qu'on était toujours en bear market, mais peut-être pas autant. Mais c'est anecdotique, c'est-à-dire que là, c'est une coïncidence et c'est pour ça que je dis que les planètes sont alignées parce que, beaucoup de personnes vont prendre beaucoup plus confiance au final sur un système décentralisé de confiance, de pair à pair avec le bitcoin et la blockchain, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, et plus ça devrait aller,
plus effectivement les gens vont se rendre compte de l'hyperinflation, de l'impression monétaire et qu'au final, un système comme le Bitcoin qui a un nombre limité où on ne peut pas Ouais, réimprimer, complètement décentralisé sans un tiers de confiance et au final, c'est, au-delà de l'aspect purement retour sur investissement et spéculatif et ça a du sens, toi. OK. Donc, par rapport donc on a beaucoup parlé du bitcoin et juste avant d'aborder un petit peu la manière de se placer. Mmh. Hem, il y a le bitcoin, mais il y a également tous les autres cryptoactifs. Est-ce que, la plupart des de 3, je vais y arriver, des cryptoactifs tels que l'Ethereum ou encore le Litecoin ou d'autres suivent cette tendance-là? Est-ce que Oui. c'est généralisé? Oui, alors ça, on parle du marché des cryptoactifs, effectivement. Alors c'est très simple à comprendre, c'est que le bitcoin, c'est le leader, c'est le king, c'est non seulement celui qui va donner ouvrir le chemin. Ouais, Quand ça va augmenter, exploser, les autres aussi et quand le bitcoin se casse la gueule, les autres aussi. Après, la proportion est différente et le timing est différent. C'est parce on appelle ça des saisons. Enfin, pour ceux qui sont dans le marché d'accord. crypto, ils voient très bien de quoi je parle. C'est-à-dire que le bitcoin, c'est toujours le premier. C'est-à-dire que là, on a eu le pré-bull run, ce que je viens de dire, entre Ouais, juillet et décembre, où là, on a eu x4 sur le bitcoin. Mais il y a énormément de cryptos qui n'ont pas eu encore ça. OK. Mais la saison qu'on appelle la saison des altcoins, donc de toutes Ouais, les autres cryptos hors bitcoin, va être décalée et si d'accord. on regarde même, que ce qui s'est passé pendant le précédent bull run, c'est ça. C'est-à-dire que même au niveau du crash, c'est-à-dire le bitcoin s'est crashé en décembre, tu avais des cryptos qui faisaient encore leur plus haut historique en janvier. Enfin, D'accord, ouais, donc il y a le c'est c'est décalage c'est perdure. décalé. En fait, ça s'explique par la psychologie humaine, c'est-à-dire que les gens, les investisseurs prennent confiance sur la chose où il y a le moins de risques, on va dire, là, il y a la plus Ouais, grosse capitalisation et après l'argent, va progressivement vers les positions de plus en plus à risque. Donc d'abord sur les d'accord. grosses altcoins, donc les grosses capitalisations comme Ethereum, comme tu le dis, Litecoin, Ripple, et les grosses capitalisations. Puis ils vont vers les moyennes, puis les toutes petites, les toutes petites cryptos, ce qu'on appelle des small caps, que tout le monde rêve de faire x100 dessus, et Ouais. ça arrive enfin quand tout le monde a confiance, quand c'est une euphorie globale et que, le bitcoin a déjà fait x5 ou x10, toi. Ouais, ça fait un petit peu poupée gigogne. Tu as la grosse première poupée avec la toute petite, C'est à l'intérieur. exactement ça. C'est exactement ça, ce qu'on appelle, ce qu'on en anglais, c'est la dominance, je ne sais pas si ça se dit en français, dominance du bitcoin vis-à-vis Ouais, du je crois reste que du c'est ça. marché Ouais, et à un moment donné, ça va se basculer. Ça devrait arriver en 2021 et il y a certaines cryptos qui vont, exploser le bitcoin en termes de retour sur investissement, hein. Ça va surperformer le bitcoin. Même si on a un bitcoin qui va ouais. faire x5, on va avoir même les grosses, même Ethereum ou Litecoin, elles vont pouvoir faire x10, x20 et des small caps qui vont encore faire x30 ou x50, hein. Donc quand tu dis par exemple, ces altcoins qui vont faire, donc du x10, du x20 et cetera, on va être plutôt sur quelque chose de court terme, de moyen ou de long terme? C'est-à-dire qu'il va falloir se dire: «Bah, ça va exploser», il va Mmh. peut-être forcément y avoir une baisse derrière, Oui, si oui, oui, oui. mais En ça fait, va c'est ça jamais retomber plus et bas que le moment où c'était le plus haut généralement. c'est ça que c'est intéressant d'expliquer et qui est aussi, pertinent d'exposer la question de comment on fait pour rentrer, comment on fait pour sortir. Comme personne n'a de boule de cristal, même les plus grands traders ou les plus grands professionnels ne savent pas quand c'est le plus bas et ne savent pas quand c'est le plus haut. On a des tendances et on sait voir quand c'est effectivement vers les plus bas ou vers les plus hauts, mais le débutant, la grosse erreur de débutant, c'est de dire: «OK, moi je vais faire all-in», c'est-à-dire je vais placer tout mon argent quand ça sera le plus bas et je vais revendre quand ça sera le plus haut et du coup je vais Mmh. faire les meilleures performances de l'histoire. Il y a de l'idée, mais ça se passe pas comme ça. Ouais, C'est-à-dire que tu peux même avoir, admettons 2 semaines de retard et le marché a déjà commencé à descendre, et tu dis: «Non, mais ça va remonter» et puis ça descend, ça descend, ça descend, ça sera beaucoup trop tard. Ou l'inverse, être beaucoup trop, conservateur et vendre ouais, beaucoup trop tôt et le truc, il va encore augmenter, de fois 2, fois 3, fois 4. Donc il faut y aller par palier, à l'achat et à la vente. C'est-à-dire qu'à OK. l'achat, bon, là, malheureusement, pour ceux qui arrivent, maintenant ou qui ne sont pas encore rentrés sur le marché des cryptos, bon, c'est pas trop tard, hein, mais c'est sûr que c'est beaucoup mieux de se placer en bear market. On a eu 2 ans et demi de bear Ouais. market pour se placer entre 5 et 15 000. Voilà, qu'importe, Mmh. tu vois? Même si tu te plaçais sur le plus haut du bear market, c'est pas bien grave parce on l'a déjà dépassé et accumuler, rentrer à différentes, à 5 000, à 8 000, à 10 000, à 15 000. Même actuellement, on peut rentrer à même si on devrait avoir une petite correction, mais même si on rentre à 15, 16, 17, 18, 19, 20, si on va taper le 100, on s'en fout un peu, on est d'accord? Ouais.
Bah, c'est un peu l'idée et on va se placer en bear market et en pré-bull run sur différents paliers. Même si en admettons, on va à 25 000 et on redescend à 20 000, bah, 20 000, ça sera ce qu'on appelle un dip, un creux de marché qui sera intéressant à acheter Ouais, et une fois qu'on sera vraiment dans le bull market, donc admettons dans 6 mois, dans 12 mois, on ne sait pas à peu près, hein, mais globalement, ça devrait être dans ces eaux-là. On va revendre également par palier parce que toujours dans cette même idée, on ne sait pas quand on va avoir le plus haut, ça peut être 80 000, 100 000, 120 000 et ben, on va commencer à vendre, on va dire: «OK, bon là, il est à 50-60 000, je vais en vendre déjà, allez 10. Quand il va être OK. à 70 000, 80 000, pareil, je vais en revendre 10-20. Ça va dépendre de la prise de risque ou de l'agressivité, Mmh. de l'investisseur. Mais surtout pas faire un all-in, de se prendre plus intelligent que tout le monde, mais personne ne le sait et de vendre à et dans tous les cas, OK, même si ça augmente encore, bah, tu auras fait des bénéfices et pareil, si ça descend, tu seras bien content de l'avoir vendu parce que personne n'est capable de donner le plus haut du prochain Ouais, cycle et donc tu auras fait des gros bénéfices et on n'est pas là à chercher il y aura un mec qui va avoir un gros coup de bol et qui va revendre au plus haut. Bah, de toute façon, c'est mathématique, hein. Pour qu'il y ait un plus haut, il faut qu'il y ait un mec qui l'ait vendu au plus haut. Lui, il aura un bol énorme, mais personne n'est capable de dire quand c'est donc on achète par palier maintenant et hier ouais. et on vend par palier, en 2021, en 2022 et là, c'est encore on parle de court terme, Kevin, parce que si quelqu'un qui nous écoute et qui dit: «Non, mais moi, OK, j'ai même pas besoin de cet argent, je suis, tout à fait OK de revenir en 2025», tant mieux, il a Ouais. même pas besoin de suivre le marché et de revenir en 2025, là, le bitcoin, il sera peut-être à 200 000 300 000 toi Et c'est ça et tant mieux. qui est intéressant, c'est que tu mets le doigt sur finalement le profil d'investisseur qu'on veut Mmh, être. Est-ce qu'on est sur quelqu'un qui va accumuler, accumuler sur du long terme et je sais pas, par exemple, je sors, mes bitcoins, tu vois, quand il est à 200 000 par exemple et puis parce que j'ai un projet et que je veux oui, peut-être, pas oui, m'acheter une déjà. baraque ou des choses comme ça? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va me servir, bah, par exemple pour faire une plus-value et puis réinvestir où je suis Bah vraiment en oui et mode, puis même d'un point de vue investissement, souvent on me demande: «François, je ressors quand?» et je ressors mais OK, mais tu vas en faire quoi, toi? mmh, Et pour ressortir d'un marché, il faut en faire quelque chose d'autre. Si tu as rien d'autre derrière, si tu veux pas faire d'immobilier ou si tu veux pas le replacer ailleurs, autant le laisser dessus. Enfin, ça sert à rien de sortir pour sortir. Autant le ouais, laisser encore et encore si c'est de l'argent que tu t'es dit: «OK, je le laisse sur le bitcoin». Et puis tu peux avoir une vision de OK, bon admettons, je vais donner des ça commence à faire des gros chiffres, mais on a un bitcoin que tu le vendras jamais ou tu le laisseras à ouais, tes enfants. Un bitcoin, tu le vends pour le pas le cycle là, mais le prochain, donc tu te dis 2030, un que tu vas vendre en 2025 et un que tu vas essayer de vendre par palier là en 2021-2022. Avec vraiment là, on va dire du long terme, du moyen terme et du court terme. Et encore faut-il, comme tu le dis, bah, avoir un objectif derrière, soit un objectif de revente pure, mais pour se dire: «Bah, je vais peut-être faire de l'IMO ou j'ai un gros projet, je vais acheter ma résidence principale, je vais le réinvestir, derrière sur, des entreprises». Enfin, il faut vraiment savoir ce qu'on veut. ouais, c'est intéressant vraiment de se poser la question: «Est-ce que j'achète du bitcoin pour acheter du bitcoin?» Bon, c'est toujours plus intéressant que de garder, par exemple, des euros sur son compte Ah courant, oui, ça c'est sûr. mais se dire, «Qu'est-ce que j'en fais réellement? Pourquoi est-ce que j'investis à long terme?» C'est d'avoir un projet et ça, je pense que c'est plutôt une démarche entrepreneuriale ou d'investisseur, de se dire: «Bon, j'accumule, mais j'accumule pourquoi?» Oui et c'est, ouais, c'est une erreur, vraiment très importante et que j'ai vue et que je vais revoir, ça c'est sûr, c'est de ne pas être clair sur ce qu'on veut. Il y a Ouais, rien de tel pour faire des grosses boulettes, parce qu'en fait, il y a des gens, ils vont réussir à perdre de l'argent ou au mieux à ne pas en gagner alors que le cours, il va exploser. Et ça, c'est dû parce que on s'est pas posé 5 minutes, on n'a pas pris une feuille, on va se dire: «OK, bah, là, je vais en vendre tant à quand ça va atteindre, cette position. Je vais en garder tant, je vais en garder pour mes enfants» et la plupart des gens, c'est ça, ils se posent pas 5 minutes. C'est: «OK, bon, je suis rentré sur le marché», ils attendent, mais et quand ça arrive, bah, ils perdent les pédales. C'est-à-dire ouais, ils savent pas quoi faire et dans les 2 sens, hein, que ça aille dans le vert ou dans le rouge. Même souvent, on se dit dans les investisseurs que c'est même plus compliqué psychologiquement que quand ça va dans le vert que quand ça va dans le rouge. Parce que quand ça va dans le rouge, au pire, ça descend à zéro. Mais ouais, mais quand ça va dans le vert, comme on vient de dire, en plus, quand si on a un no man's land, on ne sait pas si le truc, il va aller à 50, 100 et puis il y a même ouais, d'autres scénarios où c'est ultra, ultra, bull run, ultra bullish et ça va direct à 200, 300 et ça, on ne sait pas. Donc on peut péter un câble et si on a un état d'esprit en carton, bah, on va faire des grosses ouais. bêtises. Donc grosse, grosse, grosse clarté au moment de rentrer sur le marché, voire même avant, plus le fait de rentrer par palier, ça fera déjà 2 gros conseils qui vont éviter de perdre beaucoup d'argent à beaucoup Ouais. de personnes. Et c'est intéressant que tu dis parce que finalement, comme tu le disais, des fois, on a peur quand ça descend, mais c'est vrai que quand ça monte, tu as aussi comment tu peux appeler ça? Le fait
de louper la bonne affaire. Et des fois, soit tu vends trop Oui. tard, soit tu vends même pas au bon moment, si tu fais du full-in, par exemple. Ah Donc, bah, c'est là où c'est compliqué parce que comme on l'a dit, on peut vendre trop tôt ou trop tard. Parce qu'il y a un haut de marché, un ouais, plus haut historique. Évidemment, c'est un point. Donc, aller chercher ce point, c'est très compliqué. Et c'est pas grave, par contre, si on a vendu une semaine avant et une semaine après, parce qu'on a fait par palier, parce qu'on aura déjà vendu un petit peu avant, un petit peu après. Donc, c'est de vraiment bien proportionner ce qu'on veut vendre déjà maintenant. Admettons, si on veut faire sur le prochain cycle, plus les suivants, plus si on veut jamais vendre une partie pour vraiment se ouais, dire bah, je vais garder du Bitcoin in vita aeternam parce que j'ai peut-être plus confiance dans le fiduciaire et je vais en garder une proportion pour toujours. Mais ça, il faut le quantifier. C'est les chiffres et c'est un avantage des plateformes, d'achat et de vente, c'est qu'on peut même mettre dès maintenant, bah, en fait, une vente en automatique. C'est-à-dire que là, on rentre d'accord. maintenant et on Ouais, peut se dire: «Bah, je vais vendre 10 à 50 quand il va toucher 50 K. Je vais vendre 10 quand il va toucher 60 K» et ça, on peut le faire on peut se détacher complètement du marché et avoir ces ordres qui vont passer en automatique sans qu'on ait à se connecter, à suivre le marché et on aura ouais. notre plan qui va se mettre en place sans avoir à faire la moindre action quand ça va arriver. Comme tu le dis, hein, finalement, c'est d'avoir vraiment, prendre le temps, 1 heure, une après-midi, une journée, peu importe, Ah et de oui, oui, oui. savoir, qu'est-ce que je vais en faire. Je pense que c'est le plus important. Parce qu'une fois que tu as Bah, ça, après, en bah, fait, c'est même finalement le plus important ouais, pour tout, globalement, même quand on parle pas d'investissement, mais toi qui es entrepreneur, je pense qu'aussi il faut pas avoir que des phases d'exécutif à faire les choses, à essayer de faut avoir des phases de vision où on a ouais, l'impression que ça sert à rien, mais il faut réfléchir à ce qu'on veut réellement, vers où on va aller, parce qu'il y a tellement de possibilités et de poser les choses sur le papier et d'écrire et d'imaginer. Alors on a l'impression peut-être que la journée ne servir à rien, mais au final, c'est peut-être la journée la plus importante qu'on a eue pour notre ouais. année ou pour notre futur, toi. C'est Par exactement pareil. expérience, c'est souvent la journée la plus importante. Généralement, et ça je le dis aux membres de mes programmes, c'est tu as 3 casquettes à avoir. Tu as la casquette du patron qui va avoir la vision, Mmh. tu vas avoir la casquette du chef de projet qui va tout organiser, par Ouais, exemple sur les 3 prochains mois ou sur l'année, peu importe. Et puis tu vas avoir la casquette de l'employé et qui va donc tout simplement réaliser les tâches que, le comment dire? Le chef de projet lui aura dit de faire. Et le truc, c'est que quand tu es en mode employé, bah, réfléchis pas comme un chef ah bah, d'équipe, bien en sûr. fait. Tu mixes pas, tu fais, tu reviens un mois après, éventuellement tu mets des notes pour remonter au chef de projet que quand tu seras dans ta journée de chef de projet, tu pourras dire: «Effectivement, il y avait ça, ça, ça et je corrige», et après qu'il fait Ouais, je remonter suis sur d'accord avec toi et même globalement un CEO, il est dans le présent. Toi, il fait que les choses se passent, qu'il dirige, il chapeaute, il fait que les choses avancent. Mais, il manque si quelqu'un fait toujours son taf de CEO ou effectivement d'employé, bah, il y a pas il manque la partie, future. Toi, l'employé, il est dans le ouais, passé, il fait ce que toi tu as décidé. Tu as le CEO, il est dans le présent. Il faut qu'il y ait cette vision, en entrepreneur et un investisseur de qu'est-ce que je vais faire dans le futur? Et ouais. c'est exactement pareil. Parce que et Ça va déterminer ce ça que tu fais le jour même, finalement. alors je sais qu'il y en a énormément qui vont pas le faire et c'est aussi comme ça que ça se passe parce que pour qu'il y ait des gens qui fassent beaucoup de bénéf et qu'ils aient et avoir un plan, ultra rentable sans prendre de risques, il faut qu'il y ait des gens qui arrivent en retard sur le marché, qui vont se faire plumer, qui auront aucune logique et qui vont péter des câbles quand ça va arriver. Mais ça, il Ouais, faut qu'il y en ait parce que là, c'est un marché financier, c'est-à-dire que c'est gagnant-perdant. Il y a pas gagnant-gagnant sur un marché financier. ouais, il y en a qui se plantent Oui, pour oui. très peu, ouais. Ouais, bah, après techniquement, si quelqu'un regarde cette vidéo, c'est qu'il a pris le temps de s'informer, que ça l'intéresse et Ouais, qu'il va prendre donc c'est pas, ça va pas être le boulanger ou ta grand-mère qui va arriver en ouais, 2021 et qui va poser les sous. ouais. Normalement, là, on est quand même entre personnes qui déjà, ont une ouverture d'esprit et ont cette clairvoyance de dire: «OK, je vais faire un plan d'action». OK. Donc, avant d'aller sur une partie un peu plus générale en termes d'investissement, donc si jamais donc les personnes veulent s'intéresser aux cryptos, donc, par exemple pour investir dans le bitcoin aujourd'hui ou Mmh? dans d'autres, altcoins, donc tu as ta formation Crypto Révolution, donc, Oui. pour l'avoir suivi, et bon, c'est un compliment que je te fais, sur toutes les formations qui apprennent à investir un petit peu son argent, c'est la seule qui, avec celle qu'on va voir juste après, qui m'a vraiment rapporté de l'argent. J'en ai fait d'autres qui étaient un peu plus agressives et finalement, Mmh. j'ai pratiquement toujours perdu mon argent, à D'accord. part avec toi. Donc, écoute, Ah bah, voilà. merci pour Petit compliment, petite pour ce fleur, retour.
Oui, oui, en fait, c'est vraiment une stratégie, bon, c'est un marché dynamique, donc Mm. dans tous les cas, c'est rapide et on fait des retours sur investissement. Si quelqu'un est capable d'attendre au moins 12 mois, il va avoir un retour sur investissement, mais quand même qui va être, faite pour des novices intermédiaires. C'est-à-dire qu'on Ouais, va et ça, je l'ai vu parce que ça, c'est le syndrome de l'expert ou du mec qui est trop loin. Il va sortir des outils trop complexes, des stratégies trop complexes et c'est mort d'avance. Parce qu'il faut du temps ouais, pour y arriver, il faut du temps, de l'énergie, de la compétence et réussir à avoir une méthode qui, à la fois dynamique, mais où la personne passe quand même peu de temps, et d'énergie, c'est pas évident. Après évidemment, avec la formation, on est là aussi pour accompagner les gens. C'est normal qu'il y ait des questions, on ne peut pas inventer toutes les questions de la terre. ouais. Mais c'est fait en sorte que voilà, c'était avoir un beau retour sur investissement, un très beau, surtout, vu ce qu'on va connaître dans le futur et prendre peu de temps, peu d'énergie par rapport à ce que représente on parle même pas de l'innovation et de l'écosystème blockchain en plus. Il y aurait tellement de choses à apprendre pour devenir expert sur le sujet avant. Bah, après, pour faire le retour sur ma manière, moi, d'investir, je suis vraiment sur du long terme. C'est-à-dire que tous les mois, je mets tant en bitcoin et en d'autres, altcoins, également sur d'autres sources d'investissement dont on va parler juste après dans la vidéo. Et voilà, c'est tous les mois, je mets, entre guillemets, peu importe finalement, où en est le bitcoin. Bon là, Ouais. forcément, je force un peu plus dessus. Mais voilà, je suis vraiment sur du long terme et je peux voir que là, en l'espace de 8 mois, bah, j'ai fait au moins fois 3 voire fois 4. C'est Donc ça et alors j'ai plus, le chiffre exact, mais j'avais fait une petite étude comme ça purement statistique. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a toutes les personnes qui s'exercent et qui veulent faire du pseudo trading. Déjà du moment où on fait un achat, vente, achat, pour essayer d'en acheter plus que c'est du trading. Parce que des fois, il y a des personnes qui disent: «Oui, non, mais je vais le vendre à peu près à cette zone pour en racheter plus bas et le machin chose», c'est pas du trading. Si, c'est du trading. Toi, ouais, l'investissement, c'est que tu revends un point B et parce que soit tu veux le retirer comme on a dit tout à l'heure pour faire autre chose, mais ça c'est l'investissement. Essayer de faire des mouvements comme ça, c'est du trading et 99 des gens qui essayent de faire ça gagneraient plus à ne rien faire, attendre, à avoir vraiment une stratégie d'investissement long terme, ce qu'on appelle du holding, ouais, que d'essayer à faire du pseudo trading. Et déjà ça, enfin, j'avais fait vraiment aussi une autre étude parce que moi j'aime vraiment les chiffres, où j'avais pris, plusieurs cryptos, bon, en commençant par le bitcoin, mais d'autres un peu plus jeunes pour voir aussi ce que ça donnait ouais, et de faire un achat en automatique toutes les semaines, peu importe le marché et de le lisser sur 1 an minimum pour se dire: «Bah, il ouais. faut quand même avoir du recul». Bah, ça surperformait, quasiment toutes les stratégies d'essayer de faire du pseudo trading machin chose. Alors que c'est quelque chose d'automatique et qui demande un tout petit peu de patience, hein. C'est pas non plus grand chose 12 mois, enfin. Si tu es Ouais, bah, capable de le faire sur 24-36 mois, c'est sûr, ouais. sur un marché comme ça, que tu gagnes énormément d'argent. Je pense qu'il ne faut pas être impatient et après, comme tu le dis, il y a le profil d'investisseur. De mon côté, pour avoir fait du trading à la minute, du trading à l'heure, du trading au mois, du trading, peu importe, voilà, je ne me reconnais pas en fait et c'est vrai qu'il y a une dose de stress et c'est très émotionnel en fonction, Oui, par oui, exemple, oui. tu fais de l'achat-revente, ça descend très bas et alors que tu as parié à la hausse, mais tu sais que ça va remonter, mais finalement ça ne remonte pas autant que tu veux. Voilà, Oui, tout oui et dépend je finalement connais ce ça. que tu veux faire de ta journée. En fait, le trading, je vois que souvent les gens, ils s'imaginent que le trading, tu vas faire beaucoup plus que l'investissement long terme et en fait, le trading pour moi, c'est une méthode qui va faire que tu auras, on va dire X que ça soit un bull market ou que ça soit un bear market. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le trading, Ouais, moi, ça m'a permis, bah, justement en 2018-2019-2020, pendant les 2 ans et demi du bull market, puisqu'il y a une petite proportion de mon portefeuille où je fais du trading, à faire des performances. C'est-à-dire parce que je sais gagner de l'argent même quand ça se casse la gueule, alors sans rentrer dans ouais, les termes techniques, mais à shorter le marché. Ça me permet de faire des performances même en bear market. Mais après, comme on vient de dire, en bull market et ainsi de suite, enfin, c'est à la limite, enfin, tu vas moins performer à faire du trading parce qu'il faut apprendre à prendre ses bénéfices, à prendre des profits, faire des stop loss. Tu vas faire moins de performance que si tu le laissais sur le long terme. Parce que c'est des cycliques. Mais voilà, donc un trader va pouvoir, bah, manger, payer son loyer à la fin du mois parce qu'il va faire de l'argent sur un bear market. Mais du coup, laissez tomber si, à la fois par rapport parce que ça demande des compétences et par rapport au fait que les marchés des cryptos est tellement condensés qu'on a des bull market très, très souvent. ouais. Donc ça nous amène finalement à une vision un peu plus large. Donc là, on a fait quand même un bon résumé sur l'actualité
des cryptoactifs et tout ce qui va être plutôt au profil d'investisseurs et comment se placer. Il y a pas mal de choses qui se sont passées, notamment dues à la pandémie du Covid. Euh, où on en est actuellement en termes d'économie et quels vont être éventuellement les impacts sur les mois et voire les années à venir et qu'est-ce qui va être Hmm. intéressant de mettre en place pour ne pas perdre un pouvoir d'achat qui est déjà un petit peu en berne Ouais. actuellement. Alors c'est ultra passionnant parce que maintenant on arrive à la fin de l'année, donc on peut vraiment tirer un bilan. Tu vois? Ouais, Parce qu'au mois de mars, bon, on était en plein dans l'action et puis bon, on avait pas le recul, il faut toujours avoir du recul. Et en plus, je suis en train de faire une petite mise à jour là sur la ouais, formation, bah, dans laquelle aussi tu es, donc je vais le poster là sur le groupe et j'ai même posté il y a quelques jours d'ailleurs une info et je voudrais vraiment que ça soit s'il y a une chose à retenir de la question que tu me poses, c'est ce que je vais dire. Il y a eu alors je vais te donner le chiffre qui est vraiment hallucinant, c'est que 20 des dollars en circulation, donc sur le marché américain et même au ouais, final mondial, parce que les échanges économiques se font de là, 20 des dollars actuels en circulation ont été imprimés en 2020 et d'accord, ok. 80 des dollars en circulation actuellement Ouais, ont été imprimés post-crise subprime en 2008-2009. d'accord, ok. C'est hallucinant. Alors, tout ça pour dire que l'impression monétaire, ce qui était vraiment le cas, parce que quand ils avaient fait l'annonce, dès le mois de mars qu'ils allaient imprimer des milliards tous les jours, ce qui était véridique. Donc 20 des dollars en circulation, ça correspond à 4 500 milliards de dollars qui ont été imprimés, sortis de nulle part, hein, sortis de l'imprimante. C'était vraiment la Casa de Ouais, Papel, le truc. Et effectivement, là, il faut pas avoir fait des études ou avoir passé 10 000 heures sur le sujet pour comprendre que quand on imprime des choses de quelque chose que tu as déjà ça casse la raréfaction de la chose et ouais, forcément, si tout le monde en a, bah, c'est ce qu'on appelle l'inflation. C'est-à-dire que, ok. il va y avoir même de l'hyperinflation actuellement. C'est-à-dire que les billets que tu as, bah, perdent de la valeur et si on tombe dans l'hyperinflation, c'est que littéralement, ça ne vaut plus rien. C'est-à-dire que ce que certains Ouais, pays ont connu, pays de Amérique du Sud où il valait mieux se chauffer avec ses billets. On oui, voyait ça des coûtait moins images où les cher. mecs ils avaient littéralement des sacs de billets, ils se transportaient avec ça parce que ça valait plus rien. Bah, alors on n'est pas à ce niveau-là, mais c'est un peu ça qui se passe en ce moment et la Banque centrale européenne fait un peu près pareil avec l'euro dans une moindre mesure, enfin contrôle un tout petit peu plus, mais c'est kiff kiff. Ouais, Ce qui veut dire que, déjà, en plus les taux négatifs, aujourd'hui, en fait, l'épargne perd de la valeur tous les jours et en plus n'est plus rémunérée. Donc c'est le fameux taux négatif qui fait que, fut un temps et des années, des décennies, quand on laissait de l'argent sur un livret A, on avait du 5, 7, 8, c'était extraordinaire. ouais, Puis on a eu du 3, 4, 2, 3, 4 dans les années 2000. On est tombé en dessous de 1 et enfin, il y a des choses, ça c'est assez ahurissant et on tombe sur du négatif. C'est-à-dire qu'on perd de l'argent à laisser de l'argent. Ce qui est d'accord. assez compliqué à comprendre psychologiquement, parce que la plupart des gens n'ont pas connu ça, enfin, dans leur vie, dans leur petite échelle de vie que nous sommes, ne connaissent pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une stratégie qu'a connue certains pays, certaines civilisations, c'est-à-dire qu'on va prendre l'argent, enfin même pas techniquement, même si Ouais, certaines banques peuvent le faire, mais on va prendre l'argent et on va plutôt rémunérer les entrepreneurs pour qu'ils créent de la valeur. Enfin, qu'on va donner, d'accord, on va prêter aux entrepreneurs pour qu'ils créent des entreprises. Mais par contre, l'épargne, le fait de mettre de côté, de mettre l'argent sur elle sera par contre, ça va coûter de l'argent. C'est pour ok. relancer une économie, hein. C'est-à-dire qu'on est on est au bout du bout. On a Ouais, essayé toutes les choses possibles et imaginables et on se retrouve effectivement donc on a d'un côté impression monétaire infinie, c'est-à-dire que l'argent perd de la valeur tous les jours, ton argent. Ton billet de 50 ne vaut plus 50 techniquement demain, il va valoir ouais, 49 quelque chose, plus le fait que, on est à des taux négatifs. Donc tout ça pour dire que la pire des décisions aujourd'hui pour un investisseur, c'est d'avoir du fiduciaire. Que ça soit de l'euro, du dollar, il faut se débarrasser au maximum, de son argent fiduciaire. d'accord. Et Donc donc si tu te débarrasses de ton argent fiduciaire, alors voilà, alors je qu'est-ce ne que veux tu pas dire places? jetez-le par les Ouais, les les fenêtres, hein, hop. Surtout que là aussi psychologiquement, c'est pas évident parce qu'il y en a qui toute leur vie, ils épargnent, tu vois? Toute leur vie, ouais, la plupart des gens, et même ils ont une sensation de manque s'ils n'ont pas 10 000 €, s'ils n'ont pas 1 an pour vivre sur le compte en banque. Voilà et bon déjà techniquement un investisseur, il a pas même un multimillionnaire, c'est pas quelqu'un qui a 1 million sur son compte, hein. C'est quelqu'un qui dès qu'il a des flux, il les replace pour en créer d'autres et sur son compte en banque, il a peut-être, 10 000 € grand maximum. OK. Bon, revenons à nos moutons.
Il vaut mieux acheter tout et n'importe quoi aujourd'hui, des actifs de valeur, D'accord. que Alors d'avoir de quand l'euro. tu entends quoi par actif de valeur? Bon, bah, tu as les tu les plus Un ou 2 connus, exemples. bon, l'immobilier, enfin ça c'est les plus connus parce que c'est Ouais, mettre son argent dans la pierre. Ça sera jusqu'à la fin de l'humanité, on aura besoin d'un toit sur sa tête et en plus aujourd'hui, c'est un bon timing parce qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Les financements, c'est un peu bloqué, donc il y a des personnes qui sont prêts à brader certains prix sur leur vente immobilière. Je suis en plein ouais, dedans, je suis en train de faire des offres d'achat et je préfère nettement acheter un truc en fait, acheter un bien ouais, immobilier maintenant, évidemment rentable, mais quel qu'il soit, que de laisser de l'argent en banque ou enfin bref. Donc ça, c'est le plus classique. Mais après on tombe donc alors toujours de façon assez traditionnelle, les métaux précieux. Genre là, l'or, bon, ça a pas encore explosé, mais on a eu déjà une très, très belle année 2019-2020. Mais ouais, l'or, ça sur le long terme, ça va être quelque chose d'assez ahurissant. C'est-à-dire que les dollars ne vaut plus rien, l'euro ne vaut plus rien. Déjà que l'or en temps normal, ça en crise, ça prend de la valeur. Mais là, en bout du cycle et de notre système financier, ça va être quelque chose d'ahurissant. Donc métaux précieux, ça c'est assez traditionnel. ouais. Il y a Heu, l'argent qui a bien pris cette année déjà. oui, l'argent aussi. Ouais, Oui, oui, bah, de toute façon, là pareil, c'était, pour ceux qui ont écouté depuis le début, il y a eu un signal haussier, c'est-à-dire qu'en l'été 2019, donc un an avant le bitcoin, il y a ouais, eu un signal comme quoi on repartait sur un bull run. C'est-à-dire que et là par contre l'or et l'argent, c'est beaucoup plus lent, mais on est parti sur une décennie de bull run là, hein, sur l'or et OK, l'argent. Donc on se redonne rendez-vous en 2030 et on peut avoir un or à 3 4 5 000 $. Là, il est OK, à 1 800, toi. Heu, donc ça, évidemment le marché des cryptos, hein, parce que, ouais, les cryptos alors si je vous invite vraiment à étudier ce que ça représente, en vrai, on n'en a pas parlé, mais ça représente quelque chose. Ça a beaucoup plus de valeur qu'un euro ou qu'un dollar, qui est un chiffre sur un compte en banque et qui a été imprimé en appuyant sur un bouton avec un simple clic. Les cryptos, ça représente vraiment il y a quelque chose derrière, un algorithme, mathématique, c'est un algorithme, tout simplement, d'informatique et ouais, ça a été créé par de l'énergie et puis de toute façon, c'est un échange, c'est limité, donc ça a de la valeur. C'est un peu certains le comparent à l'or parce qu'effectivement, il y a un nombre limité qu'on ne pourra jamais dépasser ouais. de par l'algorithme Il y a mathématique. pas de planche à Voilà, cryptoactifs, il y en quoi. a 21 millions. Les 21 millions ne sont pas encore en circulation. On est à peu près à 18 millions. Mais rien que le fait que ça soit rare et qu'on ne puisse pas en créer de plus, ça a de la valeur. Parce que demain, quand tout le monde va vouloir du bitcoin, que les milliardaires, que les institutionnels, que les fonds, que les banques vont vouloir se placer parce que ça va devenir mainstream, il y en aura toujours 21 millions. Donc la personne qui en a toujours un petit peu, ça va pas perdre de la valeur. Au contraire, ça va exploser. Donc on a dit immobilier, métaux précieux, crypto et après tout ce qui a de la valeur, mais alternatif et qui a de la valeur. Ouais, Ah là, pour le coup, je peux en parler parce que enfin, à titre personnel, j'ai vraiment, comme je dis souvent, j'ai vraiment tartiné sur les placements alternatifs ouais, à titre personnel, et qui apportent du rendement et qui représentent quelque chose dans l'économie réelle. Ça, c'est très important. Il ne faut pas acheter des actions, en se disant: «Bah» non, les actions, c'est virtualisé, ça représente rien du tout. C'est, une valeur qu'on a dit d'une entreprise, mais qu'on a investi sur une action. Ça va pas à l'entreprise, ça va pas à l'employé qui travaille tous les jours, ouais. ça va nulle part. C'est des marchés financiers. Donc tout ce qui, représente quelque chose dans la vie réelle et je peux te donner des exemples, mais cette année, j'ai investi dans du vin, Ouais. dans du et là, à la limite, il faut même avoir cette logique que même si c'est la fin du monde apocalypse, et que mon vin, il vaut plus rien, bah, c'est pas grave, je pourrais le boire. Oui, Tu voilà, vois? au pire Toi pour, mais non, mais placer la vraiment, pilule, l'économie réelle, c'est ça la ouais, définition. Demain, si c'est l'apocalypse, ton action Total ou Amazon, tu peux te la mettre où je pense. Ça vaut rien du ouais. tout, c'est du vent. Et donc j'ai investi dans le vin, j'ai investi dans des chevaux Ouais, de j'avais vu passer ça, ouais, sur des ouais. chevaux de c'est quoi? Sur des chevaux de course, non, C'est c'est ça? des chevaux de jumping, c'est pas pareil. Les chevaux de course, c'est un peu différent, je maîtrise pas trop le là, c'est vraiment les concours épiques, tu vois? Même il y en D'accord, a aux jeux olympiques d'ailleurs et là pareil, je préfère nettement mettre de mon argent j'en ai 3 actuellement, dans ce cheval, heu, qui fasse des concours, qui lui augmente en niveau. C'est comme un athlète, hein. C'est-à-dire qu'il, ouais, là, il est enc c'est encore des chevaux assez jeunes, mais ils vont prendre de la valeur. Il y en a un d'ailleurs qui devrait aller aux jeux olympiques et en gros, mon cheval, quand je l'ai acheté, un des chevaux, quand je l'ai acheté en 2019, il a fait x10 OK. en un an, x10. Donc voilà, je mets mon argent là-dedans. Il y a, dans des montres également. Je sais qu'il y a Ouais, quelques personnes qui s'y connaissent. Là, j'y connais un petit peu moins, mais une Rolex aujourd'hui, enfin, ça prend de la valeur, ça peut prendre 10, 15, 20, 30 par an.
Ok. Et c'est toujours quelque chose à la fois d'utile dans l'économie réelle et oui, également, je voudrais Mais rajouter ce par qu'on exemple, appelle. juste une Rolex, c'est une montre que tu vas acheter physiquement ou c'est Ah oui, un oui, oui, faut que ouais, tu la c'est poses. voilà, C'est comme l'or, toi, tu as de l'or papier, mais ça vaut rien. Il faut acheter de l'or, ouais. soit Et avoir c'est le stocker ou l'avoir ouais, chez soi sous forme de pièces, de lingots ou qu'importe. Il faut vraiment avoir la chose. ouais. Donc c'est soit une Rolex que tu achètes et que tu vas mettre dans un coffre, soit que Ah tu as oui. éventuellement autour du bras, quoi. Bon, là, Ouais, l'avantage également, c'est ça. C'est-à-dire comme le vin, tu peux le boire, la montre, tu peux la mettre. Bon, faut pas faire tout et n'importe quoi, mais il y a des montres qui j'ai un copain aussi qui s'y connaît mieux que moi, il en a acheté une à 8 000, elle vaut 50 000 aujourd'hui, en 5 ans, toi, cinq ouais, six ans. effectivement. Donc c'est et voilà, quelque chose de valeur qui, heu, qui se raréfie parce qu'il y a de la demande et qui est dans l'économie réelle. Et dernière chose que je voulais rajouter aussi, bon après je pourrais donner plein d'exemples, hein, mais ce qu'on appelle l'equity, donc c'est des startups, investir dans des entreprises, des sociétés non cotées. Parce que là, on a D'accord. parlé de la bourse, machin chose, c'est ce qu'on appelle les cotés, hein, c'est ce qu'on investit en bourse, mais qui ne représentent rien dans la vraie vie, hein. Comme on l'a dit, si on donne de l'argent en prenant une action, ça va nulle part. Par contre, quand on investit dans des sociétés non cotées, ce qu'on appelle des startups, ce qu'on appelle du private equity, là, par contre, son argent, ça va directement à l'entreprise. Ça va aux porteurs de projets pour payer telle chose, pour payer les employés, pour payer le développement et C'est investir un dans genre de l'equity, business angel, non, finalement? c'est business Ouais, angel. Et là, je peux vous garantir, par contre, mettre, je sais pas, vous avez 50 000 € à placer, même moralement, 50 000 €, je les mets dans l'économie réelle. Je préfère que machin soit payé, puisse payer son loyer à la fin du mois et puisse continuer à développer son projet, révolutionnaire ou parce que ça me plaît et parce que c'est innovant, que de mettre ça en bourse et ça ira nulle part et ça va aider personne, tu vois? ouais. Mais Donc j'aime ouais, bien justement cette j'ai pas approche d'économie réelle que tu as. On est loin parfois des marchés financiers où tu mets ton argent et tu ne sais pas trop où ça va et qu'est-ce qu'ils ont fait. Là, le fait d'avoir quelque chose de concret, alors ça Bah, a peut-être après rien à voir oui, avec l'investissement, mais la de bourse, tu peux gagner de l'argent, je sais pas ce que ouais, je suis en train de dire, hein. D'ailleurs, bon, il y a des risques, hein, parce que comme on l'a dit, c'est complètement décorrélé de l'économie réelle, donc ça peut aussi très bien se casser la gueule demain. Mais tu peux gagner de l'argent, je sais gagner de l'argent en bourse, mais plus ça va, plus effectivement je suis anti-bourse parce que en fait, c'est alimenter le système et c'est pas du tout régler le problème, en fait. ouais, Régler le problème, ce serait justement et ce serait une de mes visions, ce serait que le business angel et le private equity, ça devienne quelque chose de mainstream et que tout le monde puisse le faire et injecter vraiment et que l'argent soit l'énergie qui fasse tourner l'économie. Heu et parce que là, c'est un énorme gap qui est en train de se mettre en place. L'argent qui est imprimé va dans les marchés financiers, donc comme on l'a ouais, dit, virtualisés et non pas dans l'économie réelle. Donc l'économie réelle, tu as toujours des entreprises qui continuent de faire faillite, des gens qui continuent à perdre leur emploi parce que l'argent ne va pas là, mais va dans la finance qui, elle, connaît des plus hauts historiques, qui est en train de péter tous les records, alors que, ça ne résout pas du tout le problème. Enfin, ça fait avancer personne, en fait, que ouais. telle action augmente, tu vois? Hormis les riches qui s'enrichissent et effectivement, et ça devrait être la décennie de l'investisseur, hein, 2020-2030. Ouais, Mais voilà, sur les problèmes planétaires qu'on a en ce moment, l'écologie et le fait que les gens ne s'appauvrissent pas, c'est pas du ouais, tout la solution que d'investir en bourse en ce moment, toi. Et OK. je parle même pas de rendement parce qu'effectivement, j'ai des beaucoup plus beaux rendements en investissant en private equity. Bon, le risque est autre et ça demande une expertise autre que, vis-à-vis de la bourse où je peux gagner quelques pourcents, mais je peux aussi avoir le scénario où demain, il y a la moitié de mon capital qui est dilapidé. OK. Donc pour faire un petit, finalement un résumé et éventuellement une projection, hop là. Pour l'année 2021 et peut-être pour les 5 ou 10 prochaines années, alors ce n'est pas des conseils qu'on donne, c'est juste éventuellement une estimation qu'on pourrait faire. Comment est-ce que tu vois l'évolution de l'économie, l'investissement qu'on pourrait faire avec parce que finalement, on est encore à l'heure à laquelle on fait cette vidéo, dans la crise du Covid. Donc on ne sait pas Oui, si on va se manger une 3, 4, 5, 6, peut-être, on fera une 10 vidéo en vagues. décembre 2021. Voilà, pour voir, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'instabilité par rapport aux décisions également politiques qui vont être faites Mmh. en fonction de ça. Heu, Comment est-ce qu'on peut éventuellement se placer ou comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, peut-être pas anticiper, mais se dire: «Le minimum requis que je puisse faire pour
même si je ne gagne pas d'argent, je ne vais pas me retrouver avec, en slip dehors, quoi. Oui, 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 parce que ça aussi, c'est quelque chose, c'est ce que je dis souvent, c'est que dans les périodes très compliquées même de l'histoire, quand on revient auparavant dans les crises économiques et financières les plus importantes, au-delà d'essayer de gagner de l'argent, si tu en perds pas, c'est très bien. C'est-à-dire que quand tous les autres vont perdre 80% de leur patrimoine ou de leur argent, si toi, tu n'as rien perdu, bah, techniquement, c'est comme si tu étais 5 fois plus riche. Tout à Hein, si fait. tout le monde, se fait dégommer sur le pouvoir d'achat, mais toi, il y a rien qui a changé, tu es plus riche que tout le monde, Mmh. sans avoir forcément fait des retours sur investissement. Donc déjà, c'est une réflexion à avoir. Et pour essayer de conclure, sans partir dans des délires encore, c'est, de vraiment, bah, comme la logique que j'ai eue cette année et que je viens d'expliquer et que je conseille à mes clients, c'est d'investir. Mais en fait, c'est même plus de l'investissement, hein, c'est vraiment l'argent que vous avez, de le mettre dans l'économie réelle et dans les actifs de valeur. Donc, D'accord. de faire ça au maximum, de sortir de tout ce qui est système bancaire, de sortir de tout ce qui est virtualisé, la bourse, machin chose, tout ce qui semble ne pas avoir de risque, mais qui en a quand même parce que c'est basé sur le système mondial, c'est-à-dire assurance vie, machin, tous les trucs, les fonds, bah, ça c'est non seulement il y a plus de rendement, mais en plus c'est risqué, c'est plus du tout Ouais, liquide. La banque peut vous prendre l'argent, on va mettre 2 mois pour pouvoir retirer son pognon quand on va le demander alors que c'est notre pognon. Enfin, ça n'a plus de ouais, sens aujourd'hui. Donc tout ça, vous oubliez, et vous vous investissez dans le futur et dans les actifs qui représentent vraiment quelque chose, parce qu'au pire des cas, vous avez toujours quelque chose qui représente de la valeur, toi. tout à On n'est fait. pas au point de revenir au système de troc, parce que l'argent ne vaut Ouais, plus rien, mais plus ça va, plus on y va. Donc c'est ça. Donc si vous avez encore de la capacité, faites le maximum. Prenez de l'immobilier tant ouais, que le crédit existe encore, parce qu'encore question, je crois qu'on l'avait abordé la dernière fois dans l'interview, mais le principe de financement, crédit aussi, il n'est pas éternel. C'est-à-dire on a créé d'accord. le principe Ouais, du crédit en partant du postulat que les richesses sont illimitées. Sauf que non, on est sur la planète Terre, on n'a pas des ressources illimitées. Donc le financement, c'est aussi, enfin le système de crédit, de créer de l'argent en appuyant sur un bouton. Ben, il y a 3 sortes de crédits. Il y a les entreprises, les particuliers et les États. ouais, Les États qui vous empruntent aux banques aussi. C'est un peu le gros mal du siècle qui fait qu'on en est là aujourd'hui, parce qu'on va essayer de créer de la valeur sur des choses, enfin sur de l'argent qui n'existe pas de base. Ce qui est bien on va dire dans certaines phases de l'histoire, parce qu'on est sur des phases de croissance, ce qui est très bien, mais garder ce système où on part du postulat que, on peut faire du crédit illimité sur des sources illimitées, alors que la civilisation humaine devrait bientôt aller dans un système de décroissance et au bout d'un moment, le principe du crédit ne va plus exister. d'accord, Pas demain, pas après-demain, mais à partir de 2030, 2040, 2050, ça n'existera plus. Ça, d'accord. On il faut être sera, sûr et certain. sûrement encore là Ah ben, pour le je voir. pense qu'on sera encore là Ouais, pour le voir et ça va être assez marrant. Enfin, marrant, pas vraiment marrant en fait, mais ça va être assez folklorique. Mais, on se doit d'aller sur un nouveau paradigme. Mais, donc c'est voilà, faut l'utiliser à bon escient, on va dire. ouais, Aujourd'hui, tant que vous pouvez faire des crédits, si pour vous, enfin, ouais, pour vous mettre à l'abri, pour vous créer de la richesse et pour créer de la richesse aux autres, utilisez ce levier au maximum tant qu'il en est encore, ouais, possible. Et tout le reste, comme on l'a dit, aller sur des choses de valeur, hein, entreprises, start-up, crypto-monnaie, métaux précieux ou alors sur des choses encore même plus alternatives que je pourrais conseiller. Mais ouais, il faut vraiment avoir cette réflexion-là et c'est avant tout pour vous, en fait, hein. C'est que ça n'a pas de sens. C'est pour vous, pour vos enfants, faut voilà, avoir cette vision de visionnaire qu'on a dit, ouais. de voir le futur et de pas que penser au présent. Et justement, le fait d'avoir, comme tu dis, une vision et d'avoir un truc beaucoup plus concret, je pense, c'est ce qui peut manquer à pas mal de personnes et c'est ce vers quoi finalement on va aller dans les mois et dans les semaines qui viennent. Déjà rien qu'avec, enfin, je fais cette petite parenthèse et puis après on pourra clôturer cette interview, mais où, tu as toutes les personnes qui vivent dans un 9 mètres carrés à Paris et qui font que bosser et qui, avec, le covid, se sont retrouvés, cloîtrés chez eux et d'un seul coup, beaucoup plus de personnes ont vu d'un truc un peu plus concret, ne serait-ce que d'aller à la campagne et de retrouver un petit peu cette, Bien sûr. connexion avec, avec
la nature, entre guillemets, c'est peut-être quelque chose qui pourrait par la suite, Bah, vers moi, laquelle on va de base, je suis vraiment ultra optimiste parce qu'après, tu as quand même des gens qui vont avoir le même discours que moi actuellement, mais qui vont aller vers le scénario de l'effondrement, enfin, la collapsologie ou vraiment où là, c'est la fin du monde. Bon, ça, on va dire que c'est un scénario à ne pas mettre de côté parce que tout peut arriver, c'est vrai, mais je pars quand même du postulat que, d'être positif et se dire que même au final, le covid, c'est peut-être quelque chose d'intéressant parce que ça a ouvert les yeux à énormément de personnes, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils veulent et qu'effectivement ça peut-être accélérer ouais, en fait, le fait que notre système, devrait tomber bientôt. Enfin, le système, on va dire que pas tout va s'éventrer, mais que le système financier pur et dur, que le système des banques et de financement devrait, bientôt se terminer, ce qui est vraiment pas plus mal. Donc mmh, ouais, c'est très intéressant que ça ouvre les yeux aux gens, et j'ai eu d'ailleurs une autre anecdote il y a pas longtemps, je discutais avec quelqu'un qui vraiment il connaissait rien, rien de rien, ouais, et qui me demandait voilà, mon avis sur les placements et en personne qui connaît rien rien de rien, elle écoute son banquier et investit en assurance vie. Bon, j'ai essayé de lui expliquer que non seulement c'était pas le plus rentable, mais c'était aussi peut-être la moins bonne des solutions en termes de risque et de liquidité et elle me disait: «Oui, mais toi, moi, j'y comprends rien, j'ai écouté ce qu'il m'a dit tout simplement et je sais pas vers quoi aller». Mais je lui ai dit en fait une phrase qui l'a fait tilter, c'est: «En fait, je comprends ce que tu veux dire», sachant que c'est la personne était plus ou moins anti-système. Je lui ai dit: «Mais en fait, en faisant ça, ouais, tu fais durer le système. En donnant ton argent à quelque chose qu'on appelle la banque, hein, qui est un des mmh, grands piliers du XXIe siècle, le 20e siècle, forcément, ça fait pas avancer les choses, tu mets pas ton argent dans l'économie réelle et en plus, toi, ton argent peut être délapidé». Donc c'est si tu ouais, sans le vouloir, en fait, tu fais les gens font double perdurer peine. le système. C'est double peine, alors que j'imagine que la plupart des gens ne le veulent pas ça, ne veulent pas, sont soucieux de l'écologie, sont soucieux de la vie de leurs enfants et de leurs petits-enfants, mais ne savent pas quoi faire. OK. Donc dans tous les cas, tout ça, c'est résumé donc dans ta formation, donc la deuxième e Fin d'un monde, que j'ai également Oui, suivie, qui t'ouvre les yeux sur pas mal de choses, qui te permet également ce qui et ça, c'est vraiment j'ai beaucoup, apprécié, c'est peut-être une question que les personnes qui regardent cette vidéo, mais dans quoi j'investis? Comment j'investis? Comment, voilà, quel pourcentage, je mets par exemple dans l'ordre? Quel pourcentage je mets mmh, peut-être, dans d'autres monnaies, des choses comme ça et c'est vrai que toi, tu l'abordes, les différents types d'investissements qu'il est possible de faire, les différents pourcentages à mettre tout simplement pour se dire, comme tu le disais avant, même si je ne gagne pas d'argent, au moins je serais sûr que si jamais l'euro venait à se prendre une belle carotte, ben, je ne prendrais pas la carotte avec lui, ou du moins beaucoup mmh, moins que le reste des personnes qui sont dans l'euro. et ça, on le voit pas forcément de suite et ça Ouais, peut mettre des mois et des années avant de se rendre compte qu'effectivement, c'était la bonne décision à prendre et que l'élastique, plus on tire dessus, plus il est toujours là, mais quand il pète, ça fait encore plus mal, plus le temps qu'on attend pour tirer dessus. ouais, c'est ça. C'est que tu as l'impression que ça t'arrive du jour au lendemain, sauf que finalement, ça fait des mois et des années que on tire de millimètre par millimètre, et il y a un moment, le millimètre de trop Ouais, fait que, bah, fait que ça pète. ce qu'on a dit au début, c'est on tire dessus depuis 2008. En fait, 2008, où on avait fait des grosses bêtises, on aurait dû changer quelque chose. Sauf qu'on n'a rien changé et on a amplifié le problème et on arrive aujourd'hui enfin ça mais là, normalement, on aurait dû déjà, avoir une crise économique et financière qu'on n'a pas eu. Bon, là, on a l'économique parce qu'on a eu le covid, mais financière, on devrait l'avoir eu depuis quelques années déjà. OK. Bah, écoute, je mettrai donc tous les liens dans la description de la vidéo. Donc voilà, l'accès à tes 2 formations. Donc je vous conseille vivement d'aller voir un petit peu du moins les présentations, et puis également, c'est un très bon investissement que je recommande pour les avoir suivis. François, je te remercie pour cette, 2e intervention, et puis, bah, tout simplement pour faire un petit résumé de l'actualité et bah, comment se prémunir finalement de ce qui pourrait arriver dans les mois et dans les années à venir. On fera bah, écoute, pourquoi pas, on verra en fonction de comment, évolue, l'économie. On pourra refaire un point peut-être, d'ici, 6 mois, 1 an, On en et fait une tous les puis, 6 mois, ça marche. voilà, comme ça on verra un petit peu l'évolution, et ceux qui auront, loupé le train, bah, peut-être certains s'en mordront les doigts, ou peut-être que d'autres pourront se dire: «Bah, encore c'est le moment de prendre le wagon en marche». Il est jamais trop tard, sauf si vraiment on fait rien. Ouais, donc C'est voilà, ça. vous avez les cartes en main, et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne, fin de journée, bonne soirée, peu importe en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.
Bye bye.